Salut Sébastien, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Sébastien, tu es le député sortant de la sixième circonscription de Seine-et-Marne. Tu es membre du parti Maritime. Seine-Maritime, pardon, autant pour moi, bien sûr. Tu es député de la sixième circonscription sortant de la sixième circonscription de Seine-Maritime. Tu te représentes. Au premier tour, tu as été devancé par le candidat du Rassemblement national, Patrice Martin, qui a fait 44,90% des voix, quand toi, tu n'as fait que 34,50%. Il y avait un troisième candidat, LR, Stéphane Accart, qui a fait un peu moins de 18%, mais voilà, qui n'a pas eu les 12,5% des inscrits nécessaires pour arriver au deuxième tour. Donc c'est un duel entre toi et le Rassemblement national. Ça va être chaud au niveau strictement arithmétique. Comment est-ce que tu le sens? Il reste 4 jours avant dimanche, avant la date du deuxième tour. Comment est-ce que se passe ta campagne? Écoute, déjà, pour que vous ayez une vision un peu fine de mon beau territoire entre terre et mer, prenez conscience que je réalise 15 000 voix de plus dans ma circonscription législative que le total des voix de gauche des européennes. Et que je réalise 4 500 voix de plus qu'aux législatives de 2022 où j'avais gagné. Alors, il y a le tsunami de la peste brune qui passe par là, mais la dynamique c'est-à-dire de reconnaissance du travail accompli et de la force que nous représentons est bel et bien là. J'aborde cette campagne d'une manière déterminée. Je sais depuis le début que ma circonscription n'est pas taillée sur mesure et qu'elle se joue euh, avec les dents, d'une manière serrée. Et j'ai bon espoir, au regard de la dynamique de rassemblement qu'on crée depuis dimanche, que ça va le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, des élus, dans leur diversité politique, disent bon, on a des désaccords avec l'homme, avec le parti pris que nous avons au Front Populaire, mais l'homme, dans sa capacité à être utile, dans sa capacité à être travailleur, dans cette capacité à être au service de tous, à l'écoute de tous, mérite de conserver ce poste pour être notre ambassadeur permanent. Euh, de nombreux élus, une cinquantaine d'élus de tous bords, Donc d'ici là. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Ouais, dont Xavier Bertrand, dont le président du département de Seine-Maritime, Il va même dont peut-être se faire virer à cause de toi, des Républicains. il m'a dit en plaisantant qu'il ne pouvait pas se faire virer parce qu'il n'était pas au RN, en parlant d'Eric Ciotti, ce qui est une belle formule. Mais en fait, ce n'est pas des désistements de façade ou politicaillerie, c'est des habitudes de travailler ensemble. Moi, avec Xavier Bertrand, on a travaillé sur la question des verriers, on a bossé, j'ai bâti un rapport de force à l'époque avec François Ruffin pour la réouverture de la ligne à Ville de Tréport. Et c'est dans ce travail-là que les valeurs républicaines chevillées au corps sont reconnues, y compris par les adversaires. Le président du département, qui est plutôt de droite, voire de la majorité présidentielle, dit la même chose parce que sur le transmanche, sur la défense du territoire, il mesure mon engagement. Et puis ce matin, par exemple, une trentaine de chefs d'entreprise de tailles diverses disaient bah, un député, c'est aussi celui qui est capable de plaider les dossiers à Paris pour l'industrie, pour être au chevet de nos PME, de nos PMI, pour défendre des dossiers de désenclavement ferroviaire, etc. Et que ça aussi, ça compte. Ils savent mes convictions de gauche. Ils savent que quand je défends l'entreprise, je défends évidemment les salariés qui font avec. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais euh, une circonscription, c'est un député qui fait la loi, mais c'est aussi un député qui représente le territoire. Et ça a beaucoup de sens dans notre petite France. Une question sur le parti communiste, parce qu'on sait que Fabien Roussel, le secrétaire national du parti, a été éliminé dès le premier tour. Pierre Daréville et Sansu sont en ballottage défavorable, hein. Ils peuvent encore l'emporter dimanche. Je Euh, l'espère d'ailleurs.
comment, et je l'espère aussi, comment est-ce que toi, tu es en ballottage défavorable aussi, et j'espère aussi que tu l'emporteras dimanche, mais comment est-ce que tu envisages voilà, ta place dans la future Assemblée si jamais tu es élu, et surtout la place du Parti communiste qui, de facto, en perdant notamment Fabien Roussel, ça c'est sûr et certain, à l'Assemblée, va perdre peut-être aussi un peu de sa voix. D'abord, nous avons des voix. Je regrette que Fabien ait perdu parce que c'est profondément injuste et je lui ai fait part de ma fraternité. Mais le groupe communiste, c'est l'addition de plusieurs voix à l'Assemblée nationale et c'est ça notre singularité. Je pense que notre ADN, c'est d'être le ciment du rassemblement nécessaire et en même temps euh, euh, le ciment d'une liberté assumée. La période que nous traversons, la séquence que nous traversons, me conduit à dire que les gens ne veulent ni confier les pleins pouvoirs à Bardella, parce que nous mesurons les dangers que ça représente pour la République, pour les classes populaires, pour les fondamentaux qui sont les nôtres, ni même ne valide les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que j'ai toujours voulu mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Mais quand la démocratie parle, quand le peuple parle, et moi ce qu'on me dit au porte-à-porte aujourd'hui d'une manière régulière, c'est il faut apaiser la République, il faut réconcilier la République avec elle-même. Il faut que la gauche retrouve ses fondamentaux qui sont quoi? Se battre pour des salaires et des pensions dignes, euh, réparer les vivants en donnant les moyens à l'hôpital, réaffirmer la présence de la République partout et pour tous. Ça passe par évidemment les services publics de proximité, ça passe par l'ardente urgence qu'il y a à réparer l'ascenseur social de la République, une politique de logement qui permette de vivre dignement, de vivre tranquillement, y compris de considérer que vivre en tranquillité, c'est pas un blasphème, c'est un droit fondamental. Si nous, on porte cette voie d'une République réconciliée, apaisée, euh, face à la brutalité dont a fait preuve Emmanuel Macron, eh bien, on ne peut pas tomber dans l'outrance. C'est aussi ça le message que nous portons à gauche et que nous porterons dans l'hémicycle dans la prochaine session. Alors, dimanche soir, juste après le premier tour, les premières projections, avant la vague de désistement républicain, c'était le Rassemblement national qui pouvait avoir une majorité absolue. Là, il y a eu les désistements entre-temps et force est de constater que le Rassemblement national, fort heureusement, a priori, ne pourra pas avoir la majorité absolue des 287 députés. Du coup, ça laisse une possibilité au nouveau Front populaire de jouer quelque chose en fait dans cette équation parce qu'il n'y aura pas de majorité du tout. Il pourra être le deuxième groupe derrière, enfin si tant est que ça soit un groupe uni, hein, le nouveau Front populaire, mais derrière le Rassemblement national. Et depuis quelques heures, quelques jours, on entend parler de grandes coalitions. C'est avancé par Marine Tondelier, même François Ruffin a donné a dit il faut le RIC, l'abrogation de la réforme des retraites et le retour de l'ISF. Voilà, et après on pourra envisager des choses, je sais pas quoi. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle, cette grande coalition pour, en gros, de majorité alternative à celle du Rassemblement national et de ses alliés? D'abord, il faut prendre garde de ne pas faire parler les électeurs avant qu'ils parlent. Même si j'acte avec toi que Bardella renonce à exercer ses responsabilités et comprend qu'il n'aura pas les pleins pouvoirs et c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, il faut prendre garde de ne pas apparaître comme étant dans la tambouille. Moi, je ne revendique aucun poste de ministre, aucun strapontin. On a toujours préféré la lutte des classes à la lutte des places chez nous et en tout cas, on a toujours préféré le parti pris des gens. Par contre, je pense qu'il faut savoir entendre l'épaisseur historique du moment que nous vivons. Et que il faut surtout ne pas laisser le sentiment aux électeurs qui se sont prononcés qu'on n'a pas entendu les raisons de la colère. Et moi, je pense que François a raison de dire qu'il y a 3, 4, 5 grands sujets où on doit pouvoir
construire un arc, évidemment, sur la base de la force d'entraînement que nous représentons à gauche, qui peut aller, peut-être en retrouvant la sève originelle des grands moments de l'histoire, des communistes jusqu'aux gaullistes sociaux, en passant par tous ceux qui comprennent que ce moment historique implique des réponses concrètes. Évidemment, pour faire en sorte qu'on réponde à la question du pouvoir d'achat, à la justice fiscale et à la justice territoriale. Évidemment, pour réparer la démocratie tellement elle a été abîmée par les humiliations, par les outrances et par l'utilisation abusive du 49.3. Aussi pour prendre en compte, et c'est vrai dans les quartiers populaires en ville, et c'est vrai pour les milieux populaires en milieu rural, la nécessité de réaffirmer la présence de la République présente partout et pour tous. L'État qui protège, l'État qui prend soin, l'État stratège. Je crois qu'on est dans un moment, et je dis ça avec beaucoup de sérieux et d'esprit de responsabilité. La République est abîmée, elle est fracturée, elle est fissurée, et qu'il faut donc faire preuve de bienveillance, d'empathie. Moi, j'aime les gens, euh, j'aime mon pays, et il faut que ça se voit qu'on a envie d'en prendre soin. Le temps n'est pas venu de mettre du vinaigre sur les plaies, mais au contraire, de penser les plaies pour réparer les vivants. Mais est-ce que tu n'as pas peur si jamais cette grande coalition, comme tu dis, des communistes, des nouveaux communistes aux nouveaux gaullistes se constitue, d'être emmené dans une direction qui vous exclut, qui exclut toute cette coalition précisément d'un arc des colères dont tu parles aussi. Enfin, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas renverser la table suffisamment pour être à la hauteur de la rupture qui est demandée aujourd'hui par une grande partie de la population et du côté de la gauche, mais aussi du côté de l'extrême droite. Mais il faut répondre aux problèmes des gens, parce que c'est ça la rupture. Vous Mais tu savez, crois qu'il va quand tu trouver prends... un terrain d'entente avec les macronistes Ah non, non, mais je pense sur que l'égalité ou la justice? non, mais les macronistes sont disqualifiés pour faire quoi que ce soit. Et quand j'entends Macron dire on prépare un gouvernement d'unité nationale, il est disqualifié, comme d'ailleurs Attal l'est. Mais il sera de notre responsabilité de réfléchir à est-ce que oui ou non on est capable de construire une alternative au RN au pouvoir. Parce qu'au bout du compte, on est là pour ça, on n'est pas là pour nous-mêmes. Euh, Quand tu prends le temps de discuter avec les gens, ils demandent quoi? Ils demandent à ce que euh, euh, les salaires, les pensions permettent de vivre dignement. Donc la question du pouvoir d'achat est au cœur de notre projet politique, il faut y répondre. Ensuite, ils demandent, Edouard Philippe l'avait dit lui-même, d'ailleurs en ne répondant pas à cette question, mais à pouvoir vivre dans des logements dignes. Le droit au logement, la bombe sociale que représente le logement est une priorité. Ils demandent enfin à ce que l'égalité territoriale, l'égalité tout court, soit l'alpha et l'oméga des politiques publiques et d'une certaine manière de la République qui prend soin. L'hôpital doit être réarmé, les services publics de proximité, la commune comme instance de démocratie vivante doit l'être aussi. Et puis, il demande de la démocratie, il demande de la citoyenneté. Le mouvement des Gilets jaunes portait ça fort. Et je pense que le fait qu'on ait mis un couvercle sur cette colère a nourri les raisons de la colère qui s'est exprimée aux européennes et au premier tour des législatives. Si on répond à ça, on n'aura pas fait la révolution, on n'aura pas mis en œuvre la totalité de notre projet, mais on aura fait œuvre utile pour le pays. Et donc, c'est pas moi qui déciderai de ça tout seul, mais c'est la question qui nous sera posée dimanche, parce qu'en même temps, Mais t'as pour pas ceux peur que ça qui, disqualifie complètement, que ça disqualifie les communistes, les écologistes, éventuellement les insoumis ou les socialistes qui voudraient participer à cette coalition? mais écoute, moi je pense que ce qui disqualifie les uns et les autres, c'est de considérer que les querelles de chapelle et les intérêts de chapelle passent avant les intérêts des gens et l'intérêt du pays. Et si nous on replaçait, tu sais, je connais l'histoire, et je connais y compris les prolongements de l'histoire, mais enfin, quand à la libération, parce que ceux qu'on
on dit ne jamais avoir essayé, ont été aux responsabilités sous l'occupation, ont abîmé la France à ce point-là, et qu'il fallait reconstruire. On a mis côte à côte autour du programme du Conseil national de la résistance, qui était un programme de rupture, où la contribution d'ailleurs des forces progressistes a été majeure, un programme de rassemblement pour une protection sociale à la française préservée, pour des services publics bien communs de ceux qui ne sont propriétaires de rien, pour faire du vivre ensemble, de la cohésion, euh, euh, l'alpha et l'oméga du modèle politique, de la non-discrimination des hommes et des femmes, etc., etc. C'est de cet ordre-là. C'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. Et évidemment, ça reste à peaufiner, à construire. Il faut échanger là-dessus. Mais quand on bâtit une majorité d'idées à l'Assemblée pour que le fleuron EDF échappe à la logique de marché et qu'on empêche la vente à l'encontre d'EDF. On le fait avec les gaullistes. Lorsque on rétablit l'injustice que représentait la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, on le fait avec Aurélien Pradier, des communistes aux insoumis, aux socialistes, aux écologistes, jusqu'à Aurélien Pradier. Quand Lyot, avec nous, dépose une motion pour refuser le mauvais projet de réforme des retraites, il y a plus de 20 députés LR qui disent être en situation de devoir voter ce texte qui n'a pas été soumis au vote. Tu te souviens dans quelles conditions? C'est dire que je pense que les députés, quel que soit d'ailleurs leur bord, soit ils entendent les messages des consultations électorales qui viennent d'avoir lieu et ils essaient d'y apporter des réponses, soit ils font comme avec le traité de 2005 et ils disent le peuple s'exprime, on s'en fout, on recommence comme avant et on est morts, tous morts. Et je pense que le moment historique que nous traversons pose ce type de questions existentielles. Écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de campagne et te donner Merci à toi. toutes mes forces pour que tu gagnes dimanche prochain contre le Rassemblement national. Merci, Salut, amitié. Amitié.